Avoir un kit de 2 caméras ici pour l'extérieur, connecté via une application mobile qui est vraiment très simple d'utilisation et intuitive. Et en plus de ça, ici ce sont des caméras 360 degrés avec de la 4K Ultra HD et aussi un système de suivi automatique avec IA. Bref, on a vraiment ici une vraie pépite technologique. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir ici te présenter un kit de 2 caméras, donc ici Solocam. Il s'agit donc de la E42 proposée par la fameuse marque Eufy. Il s'agit vraiment d'une marque que j'apprécie énormément puisque sur ma chaîne YouTube, je t'ai présenté il y a un an des caméras aussi extérieures que j'ai toujours dans mon jardin. On le verra aussi durant cette vidéo parce que le but c'est de te montrer que j'utilise ces produits sur le long terme et j'en suis extrêmement content. Et je t'ai présenté récemment aussi un aspirateur robot serpillière de la marque Eufy puisqu'ils ont tout un écosystème. Et là aussi j'ai été assez bluffé avec la shampouineuse et tout. Donc le lien bien sûr de ces deux vidéos sont dans la description de cette vidéo, n'hésite vraiment pas à checker. Bien entendu cette vidéo est en collaboration avec la marque qui m'ont ici envoyé ces deux caméras 360 degrés. Un point très important mais que Eufy Security est une filiale du groupe Anker Innovation, une entreprise ici technologique basée en Chine et connue pour ses produits fiables dans les domaines de la domotique. Bon bien c'est parti ici pour les caractéristiques concernant ce kit de 2 caméras, ici Solocam E42, une résolution de 4K ici UHD, capable de reconnaître une plaque d'immatriculation jusqu'à 10 mètres, on le verra ça bien sûr ensemble. La détection par intelligence artificielle, ça c'est vraiment super bien. Donc en fait il va pouvoir reconnaître par exemple ici des animaux, il va pouvoir reconnaître s'il y a un humain, il va même pouvoir aussi reconnaître qui est la personne en question. Par exemple moi en fait j'ai donné l'autorisation sur l'application, j'ai mis des photos etc de mon visage et par exemple quand je suis dans le jardin souvent ça va me mettre Christopher est dans le jardin, il va savoir que c'est moi qui est dans le jardin. On aura le suivi intelligent automatique, c'est plutôt pas mal, c'est à dire qu'une fois qu'il va détecter ici une détection de mouvement avec une personne, il va tout simplement suivre la personne. On peut l'activer et ou le désactiver depuis l'application mobile. On a l'angle de vision ultra large, ça c'est extrêmement important, conçu pour offrir une protection 360 degrés ici sans angle mort. La sirène et le stroboscope intégré, on le verra ça aussi ensemble, très intéressant. Autonomie solaire grâce à la technologie ici Solar Plus 2.0, donc ça c'est très intéressant et pour moi c'est vraiment en fonction de là où tu vas habiter et de l'exposition bien sûr au soleil ou en tout cas à un certain nombre d'heures de lumière, on va dire je dirais tous les 3-4 jours, tu vas pouvoir arriver à maintenir vraiment ta caméra en totale autonomie. C'est simple, les caméras que j'ai depuis un an qui intègrent un panneau photovoltaïque, je les ai jamais rechargées. Sans abonnement tu peux ajouter une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Et très important aussi, on a le stockage évolutif via Homebase et ça c'est vraiment super bien. Donc ici S380, possibilité d'aller jusqu'à 14 Tera de stockage. Donc ça aussi c'est un plus qu'on retrouve pas du tout avec d'autres concurrents. Connexion Wi-Fi sécurisée, cryptage AES pour protéger toutes les données. Et concernant le prix, donc ça va dépendre, bien sûr le lien est dans la description de cette vidéo. Le prix là ici pour 2 caméras, on est à 479 € environ. Voilà, donc après ça peut fluctuer. Et ce qui est assez bien aussi, c'est que Eufy propose un système de pack où tu peux prendre par exemple 4 caméras etc et t'adapter. Moi ce que je considère souvent 2 caméras c'est très bien. Ici je viens d'appairer la première caméra et ce que je vais faire c'est que je vais te montrer pour la deuxième caméra. Donc c'est vraiment très facile. Donc déjà la première chose c'est de brancher ta Homebase. Alors la mienne elle est juste ici, elle n'est pas branchée puisque j'en ai déjà une comme je te l'ai montré hein. J'ai mes 2 caméras qui sont déjà dans le jardin, il y en a une aussi tout là-bas, voilà, et donc j'ai déjà une Homebase et je vais te montrer maintenant comment j'ai fait. Alors c'est très simple, sur l'application mobile j'appuie sur le plus, ajouter un appareil, batterie caméra, et donc ici je sélectionne Solocam E42. Donc là je demande alors soit connexion routeur ou alors tout simplement à la Homebase. Moi je vais me connecter à la Homebase. Après la connexion, les nouveaux enregistrements seront stockés etc. Donc là je fais OK. Là je vais devoir scanner le QR en fait qui se situe au dos ici de ma caméra. Tac. Donc comme tu vas voir c'est franchement très facile. Là il me dit je vais connecter donc à la Homebase en question. Donc là je valide. Là il dit de maintenir une distance de 1 mètre
donc d'être assez proche de Homebase pour la première connexion. Là, il me dit d'appuyer sur le bouton synchro jusqu'à ce que j'entende quelque chose, un petit bip. Voilà, et donc là, tu l'as entendu. Donc là, ok, c'est parfait. On fait suivant. Là, il me dit, va me faire afficher un QR code. Donc là, ok, nickel. Je vais le scanner avec tout simplement connexion la au caméra. réseau Wi-Fi Je en sais pas. cours. Veuillez patienter. C'est vraiment trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. C'est super facile. T'as vu comment c'est facile? Hop, 2 bips ont été émis. Nickel. Bah, c'est ça. Quand t'as un bon produit, direct, tu le sens. La connexion se fait très facilement. Donc là, la connexion va se faire ici sur cette caméra avec ma Homebase. Donc là, il me dit que c'est bon. Et donc là, après, il va me poser quelques questions. Le nom de la caméra, arrière-court, porte latérale, etc. Donc là, je te laisserai bien sûr choisir de ton côté. La capacité maximale, donc ici 100%. Autonomie optimale de la batterie, surveillance optimale. Donc après, voilà. Plus tu vas lui demander à la caméra, on va dire, d'être nerveuse avec les détections, plus ça va consommer forcément derrière. Là, on fait suivant. Effet intégral, inclure la vignette par exemple. Donc là, on va rester sur quelque chose d'assez traditionnel. Microphone, enregistrement audio aussi, on peut le faire. Voilà. Donc là, il va aussi expliquer juste après un petit peu la fixation, l'angle à avoir aussi avec la caméra. Donc comme tu peux le voir, il y a vraiment tout. C'est vraiment nickel. Le but, voilà, la caméra est à l'envers forcément et éviter de la mettre par exemple ici dans ce sens-là. Le panneau photovoltaïque, le petit panneau solaire qui permettra de charger ici la caméra. Guide d'installation, suivant. Voilà. Et donc là, il va te recommander, tu vois, comme tu peux le voir ici, différents angles. Le conseil d'installation ici d'éviter de faire en sorte que la caméra soit penchée, etc. De faire en sorte qu'elle soit bien droite. Voilà, donc ça c'est nickel. Et là on fait suivant. Là il me dit à éviter de diriger la caméra ici directement vers les arbres, etc. Donc comme tu peux le voir d'ailleurs, les caméras sont en train de s'activer et elle est en train de bouger, en train de me suivre. Donc là il va me dire la puissance du signal. Donc là je peux lui demander de réessayer, etc. Là on fait suivant. Donc là on peut activer le suivi IA comme ce qui est le cas ici avec la caméra là. Mise à jour de la caméra. Donc là je vais voir la mise à jour qui va se faire tout simplement. Donc là je vais pas pouvoir l'utiliser puisque la mise à jour va se faire. Donc là on fait suivant. Là je pouvais prédéfinir des positions, on fera ça après. Donc en fait des positions où je dis bah par exemple imaginons je la mets au niveau de la porte comme ça. Là imaginons le portail, là la terrasse, là les panneaux, etc. Donc comme ça en fait il va déjà enregistrer des positions. J'aurais juste appuyé sur ces positions là et pas le bouger à chaque fois avec l'application mobile avec le joystick. Donc ça c'est vraiment bien, c'est quelque chose que je vous recommande, c'est ce qu'on va faire après. Donc tout ça pour te montrer, là j'étais en train tranquillement d'installer le produit. Dans l'idéal voilà, c'est d'être proche de sa box internet et aussi eh bien de ta Homebase, etc. Bon, allez go, je vous laisse et je vais commencer à installer tout ça. Donc quand on va regarder, donc là je suis connecté à l'application mobile, j'ai donc 4 caméras. Je vais avoir les 2 Solocam E42 qu'on verra après tout simplement dans le jardin. Et on en a 2 autres ici qui sont à la porte d'entrée. Alors il s'agit du nom réglage. Est-ce qu'on va voir le nom, partager l'appareil, imaginons si je clique dessus. Non, j'ai pas le nom. Je vais juste te donner le nom rapidement. Il s'agit des S3 Pro. Voilà, je m'y perds souvent avec tous les noms qu'il y a et qu'on retrouve aujourd'hui. Donc que j'ai testé et que j'ai depuis 1 an. Voilà, alors 11 mois plus exactement pour vraiment être précis. Et d'ailleurs j'en suis extrêmement content. D'ailleurs comme tu peux le voir, elle est à 100%. Et d'ailleurs en ce moment il fait pas très beau et que malgré ça je suis toujours à 100%. Et comme on peut le voir et quand on regarde ici, les 2 autres caméras elles sont en train de se charger. On voit la batterie qui est en train de monter. Forcément alors ce que j'ai fait ici exprès c'est que je ne les ai pas rechargés. Ce que je vous recommande normalement c'est de les recharger à 100% et après de les mettre dans le jardin. Comme ça au moins elles démarrent pleine, voilà, à fond dans le jardin au début et comme ça après tu es tranquille. Donc ça c'est bien, c'est à dire que là je vais pouvoir tout centraliser. Tout en bas il y a une Homebase. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé tout simplement l'Homebase que j'avais avant, mais je peux en installer 2 et connecter 2 caméras sur une Homebase et 2 autres caméras sur l'autre Homebase. Alors pourquoi faire ça? Pas parce que par exemple ici et bien en fait genre 16 Go à peu près de stockage disponible. On le voit hein, en dessous d'ailleurs on a 10 gigabits en fait que tu vas pouvoir utiliser et que derrière bah, ça peut se remplir plus ou moins vite en fonction des détections, ça va enregistrer. Alors un point très important, parce que souvent on me pose la question, une fois que ça a 100%, imaginons ici le stockage de la Homebase, ça va pas s'arrêter d'enregistrer, ça va juste erase, ça va juste supprimer en fait les anciens enregistrements et superposer les nouveaux enregistrements. Donc il y aura toujours je crois 1 giga, 2 gigas de vide en fait pour pouvoir continuer à enregistrer et en même temps il va supprimer les anciens enregistrements. Donc ça c'est nickel. On a la gestion du visage, donc il y a 8 visages qui n'ont pas été reconnus et 10 visages détectés.
détectés, donc qui sont reconnus. Donc ça peut être des membres de la famille, des amis à moi. Et les 8 visages, souvent c'est plus le facteur, etc. Donc des visages que lui va voir et qu'il ne va pas connaître. Mais ça c'est très bien, je vais laisser comme ça tout simplement. Nous, le but ici c'est de te montrer l'interface. Alors quand on regarde tout en bas, nous avons l'accueil, nous avons aussi événements. Donc l'événement c'est vraiment l'historique de ce qui s'est passé dans la journée, comme tu peux le voir après. Voilà, je peux mettre l'agenda, lui dire bon bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé hier de telle heure, etc. Je clique dessus et donc là il va me donner pas mal ici d'informations, me disant bon bah voilà, par exemple là j'étais en train de tester la solo cam hier soir à 21h35 et là je clique dessus et bien sûr on va accéder à l'enregistrement. Comme ça je te montre tout, voilà, et là on voit l'enregistrement en question et si besoin aussi je peux télécharger l'enregistrement comme tu peux le voir en bas, télécharger, partager, donner, supprimer ou mettre en favori. Donc ça c'est vraiment bien, parce qu'on a vraiment une application mobile comme tu peux le voir qui est hyper bonne avec un historique dedans et je peux checker, regarder les enregistrements, les enregistrer, etc. Si je vais tout en bas à droite, on a intelligence. Si je clique ici sur Homebase, ça je voulais te le montrer rapidement. En fait c'est cool, tu peux créer des scénarios. C'est-à-dire que là je suis à la maison, donc pas besoin non plus, d'accord, qu'il y ait des alarmes qui sonnent quand je sors de chez moi. Par contre, imaginons, je peux faire ce qu'ils appellent le géo-repérage. C'est-à-dire que là, il va gérer en fonction de l'emplacement, en fonction de là où je suis. Donc ça, il va falloir que j'active la détection d'emplacement, etc. Donc ça dépend des personnes, si tu as envie ou pas. Mais imaginons, je pars de la maison, je sors avec un certain rayon. Et bien, bon, bah, voilà, ça va se mettre automatiquement on. Je peux activer avec un seul bouton, par exemple ici, imaginons, alarme on. Donc là, j'ai activé toutes les caméras. Voilà. J'ai petit logo paramètre en haut à droite de alarme on. Et ça, c'est vraiment bien puisque je peux paramétrer chaque caméra. Voilà, c'est pas juste quelque chose de général, non, non, je peux personnaliser ça. C'est-à-dire que là, j'ai la porte d'entrée, enregistrer une vidéo, notification push, alarme de la caméra, je peux l'enclencher et ou désactiver. Et ça, c'est ultra pratique parce que je peux personnaliser chaque caméra. Via ici, comme tu peux le voir, une sorte de plan où j'ai juste à appuyer sur un bouton et ça s'active automatiquement et toutes les caméras sont armées. Donc ça, c'est vraiment nickel. D'ailleurs, notification push, on a alarme lumineuse, etc. Alarme de la caméra aussi. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai désactivé l'alarme de la caméra, sauf si je pars en déplacement plusieurs jours. Là, j'active l'alarme de la caméra. Ça, c'est cool. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça et c'est simple. Tu vois, c'est pas compliqué. C'est pour ça que, franchement, ils ont travaillé. Il y a une très très belle application mobile. Donc là, je dis que je suis à la maison. On fait le petit retour en arrière. On retourne sur accueil. Ce qu'on va faire, nous, on va s'intéresser forcément ici à l'interface, bien sûr, de la caméra en question. Quand on regarde, donc ici, SoloCam E42 avec ici un champ de vision sur la terrasse, il y a 3 petits points. Si j'appuie dessus, on aura bien sûr les paramètres de la caméra. Et donc là, on est sur du 63%. Donc je les ai pas rechargés exprès. On peut voir que ça monte, donc c'est en train de se recharger tranquillement, doucement. Forcément, en plus, il n'y a vraiment pas de soleil. Donc là, à mon avis, ça va être une journée assez compliquée pour la recharger. Mais une fois qu'elle est à 100%, c'est vraiment bien. Ça peut redescendre à 90-80%. Mais forcément, dans une semaine, tu vas te prendre au moins une petite journée avec du soleil et ça peut très très vite se recharger. C'est pour ça que l'exposition du panneau est très très importante. On a le réglage de la connexion ici Edge. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester très simple. Après, n'hésitez pas de votre côté à checker vraiment les différentes configurations. Authentification HomeKit, vidéo de sécurité HomeKit, mouvement ici, donc ça c'est très important. Moi je l'ai activé, la zone d'activité, donc ça c'est important parce que souvent j'ai des personnes qui me disent bon bah voilà, j'ai un champ de vision mais je vois un peu chez le voisin, j'ai pas envie quand le voisin il sort de chez lui que ça active ma caméra. Bon bah voilà, là tu vas pouvoir choisir la zone d'activité de détection, la sensibilité de détection aussi. Donc nous on restera à 7 pour la phase test juste après, et là c'est la partie ultra intéressante, reconnaissance de présence humaine, détection de véhicules, détection des animaux et voir toutes les autres motions. Comme tu peux le voir, moi j'ai quasiment tout activé sauf la dernière option. Suivi IA, moi j'aime beaucoup, très très important. Il suit donc la personne et une fois imaginons qu'il tourne un maximum à droite, il suit la personne et la personne est partie, il se remet, on le verra juste après. Ça c'est vraiment bien avec ces caméras là, dans sa zone de surveillance initiale. Voilà. On va un petit peu en dessous. Alors qu'est-ce qu'on avait? On avait le gestionnaire d'alimentation, donc ici bah, elles sont toutes neuves, donc 2 jours ouvrables, 286 événements détectés, 174 événements enregistrés. Ça peut aller très vite, moi je sors, je rentre, etc. Donc moi j'aime bien quand ça filme en permanence. Voilà, moi ça filme en permanence dès qu'il y a une détection et tout, etc. Je le sais, je suis au courant. Moi je préfère, même si c'est moi. D'ailleurs c'est assez drôle puisqu'il va mettre que Christopher Morfin est dans le jardin. Voilà, Christopher est dans le jardin. Réglage de l'inclinaison, donc là on va pouvoir le faire aussi avec le suivi IA, etc. On va pas trop s'attarder sur ça. Et
le paramètre un petit peu au niveau de l'éclairage. Donc on peut choisir l'intensité de l'éclairage et l'alarme lumineuse. Soit on se met en white light, donc la lumière blanche, et ou alors avec le red and blue alarm light, que je pensais au début gadget, pas du tout. Quand c'est pas très éclairé de nuit, c'est assez impressionnant, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture de police, vraiment. C'est assez bluffant, on s'y attend pas. Et surtout que ces caméras, l'objectif, et on le verra durant la fast test, en fait ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux les placer un petit peu en dehors de la maison, tu vois, dans le jardin. Tant que tu as du réseau Wi-Fi, c'est pour ça que moi j'ai mis un répéteur Wi-Fi dans le jardin. Comme ça, vraiment, je peux mettre la caméra un peu plus loin. En plus, elle est autonome avec le panneau photovoltaïque, pas de branchement et tout, on se casse pas la tête. C'est vraiment très bien, ça fait vraiment comme des gyrophares au bout du jardin. Alors, quand on regarde ici, paramètres vidéo, le feeling RAM, la qualité de streaming, qualité d'enregistrement, la vision nocturne. Moi, je me mets ce qu'ils appellent un peu une sorte de jour, c'est-à-dire en fait que lorsqu'il y a une détection en mode intelligent, il va mettre tout de suite l'éclairage. Après, on peut mettre la vision nocturne, l'infrarouge, etc. Paramètres audio, microphone, enregistrement audio, haut-parleur, volume du haut-parleur, on peut aussi le régler. Tiens, là, on va mettre à 100%. Alors ça peut être pratique, soit quand il y a quelqu'un, mais surtout, moi, je trouve, c'est quand il y a le facteur et que moi, je suis pas à la maison, je peux lui parler. Voilà, vous pouvez poser le colis, il n'y a aucun souci, à la caméra, etc. Notification plus efficace, effet intégral, inclure la vignette. Ça aussi, c'est vraiment bien, inclure la vignette, et je vous recommande de le cocher. C'est-à-dire que quand il y a une notification qui va se faire, eh bien, je vais recevoir, alors ça peut prendre un peu plus de temps en délai de latence, mais une petite photo de la détection en elle-même. Et ça, c'est cool parce que par moment, tu peux recevoir, on va dire, aujourd'hui, il y a une tempête, donc les arbres ont énormément bougé. Et donc là, il m'a dit détection de mouvement, alors qu'en fait, il n'y avait personne, tu vois, dans le jardin. Et donc là, au moins, ça te permet de voir en fait une petite image directement sur la notification. Ça t'évite d'ouvrir l'application, de checker par toi-même et de voir qu'il s'est rien passé. Voilà. Même si, honnêtement, je te dis vraiment ça en toute transparence, Eufy, pour moi, c'est la meilleure marque que j'ai testée pour le moment, de caméra de surveillance extérieure, parce que, en fait, c'est assez fluide. Voilà, il y a vraiment très peu d'erreurs, de marge d'erreur. Quand il me dit détection d'un animal dans le jardin, etc., franchement, il y a vraiment un animal dans le jardin, tu vois. Quand il y a une détection de mouvement, souvent, il y a vraiment une détection de mouvement, il y a vraiment quelqu'un. Après, ça peut arriver des marges d'erreur, et ça, malheureusement, c'est le cas avec toutes les caméras. Alors, nous, on va cliquer ici sur une caméra, imaginons, en question. Donc, comme tu peux le voir, en haut à droite, c'est cool, on a un raccourci. Donc, soit je retourne sur les paramètres qu'on a vu juste avant, on va pas le faire, on va pas s'amuser avec ça. Par contre, je peux appuyer sur l'alarme et lancer l'alarme, voilà, et donc à distance. Donc là, si je vois une détection, moi, je peux aussi le faire manuellement et lancer l'alarme. On a l'enregistrement, comme tu peux le voir en bas à gauche, le son, on peut lancer un appel vocal en bas au milieu, on le fera après. On a le panorama et on a voyant, je peux activer aussi ou désactiver l'éclairage. Donc si je clique sur panorama, c'est très intéressant. Donc tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle un peu des zones préenregistrées. Donc là, je clique sur 1, et bien là, on va avoir un visuel un peu sur la terrasse, mais surtout, on va dire avec ma grande baie vitrée, voilà, la grande fenêtre qui est sur ma gauche, et ça, c'est très important. D'ailleurs, comme on peut le voir, si je coupe un peu plus là mon laurier rose, j'ai un accès aussi un petit peu un visuel à l'arrière du jardin, voilà, du côté de l'arrière de la maison. Ça, c'est très très intéressant. J'appuie sur le 2. Alors, à quoi ça sert? C'est en fait préenregistrer une position. Comme ça, j'ai pas besoin à utiliser le joystick, parce que le joystick, en fonction de ta connexion réseau et de la connexion réseau de ta caméra, il peut avoir un petit délai de latence, et donc des fois tu peux un peu aller trop vers la droite, voilà, et donc ça peut être un peu frustrant. Voilà, et c'est pour ça que des pré-réglages, c'est vraiment bien. Tu as juste à appuyer sur la petite vignette, hop, il se positionne, comme tu peux le voir, c'est extrêmement fluide. Et là, on a le joystick, voilà, là je vais pouvoir m'amuser à me déplacer, voilà, et donc là, comme tu peux le voir, la voiture elle est à peu près à presque 10 mètres de distance, et donc là, imaginons, je me mets comme ça, et là, on va checker ensemble si on va arriver à lire la plaque d'immatriculation, et en effet, j'arrive à la lire. Alors, on n'a pas le 2A qu'on voit tout en bas, donc là, je suis en x2, je peux pas plus... Non, je peux pas aller plus. Et donc, globalement, là, on a fait un peu le tour de l'application mobile. Le but, c'était d'être quand même assez rapide. Je te montre un petit peu ici. Voilà, c'est plutôt fluide. On voit les arbres bouger, comme tu peux le voir ici. Donc là, je peux même zoomer un peu plus ici. On va se connecter sur chaque caméra. Après, ce que je vous recommande, c'est si jamais tu as une certaine distance entre ta box internet avec tes caméras, souvent, le mieux, c'est de mettre un petit répéteur Wi-Fi, soit dans la maison, mais plus proche des fenêtres. Comme ça, au moins, le réseau Wi-Fi passe. Soit sinon, à l'extérieur, comme tu peux le voir là. Bon, bah, tu vois, tout fonctionne bien. Il y a même cette caméra là que je vais te montrer rapidement. Tu vois, c'est fluide, et la fluidité, elle se voit aussi dans le mouvement, voilà, des feuilles, etc. En tout cas, on a fini avec ça. J'ai essayé de te faire, on va dire, un tour assez global ici de l'application mobile Eufy. Franchement, elle est excellente, intuitive, ça marche bien, c'est fluide. J'ai eu, je crois, jamais un vrai souci de bug avec, tout simplement. Donc, on a vraiment quelque chose de tip top. Et maintenant, on va donc passer aux choses sérieuses. On va se retrouver bien sûr sur l'application mobile pour voir en temps réel. Comme tu peux le voir, la détection se fait de manière instantanée. Alors, vu que je suis dans le jardin depuis tout à l'heure,
Peut-être que je vais pas recevoir autant de notifications, parce que depuis tout à l'heure j'en reçois énormément, donc peut-être que ça va se calmer un peu en notifications, mais regarde encore une fois, là on me voit tout simplement juste avant de prendre le téléphone et de commencer l'enregistrement. Je dirais temps de délai de latence, le fait de recevoir la notification, on est sur du 5, 7 secondes, voire 8 secondes, donc en dessous de 10 secondes, souvent on considère pour une caméra que c'est très correct. Distance de détection, j'ai fait pas mal de tests de mon côté, tu vois là je reçois encore une autre notification, on est à peu près sur du 15 mètres en pleine journée et on verra durant la nuit, mais je te le dis ici comme ça au moins tu le sais, à peu près 10 mètres durant la nuit, donc c'est aussi quelque chose de correct, on n'est pas non plus sur peut-être les meilleures performances, mais pour moi ça reste quand même très correct en termes de distance. Là on peut voir et prévisualiser voilà l'enregistrement. Alors ce qu'on va faire nous c'est qu'on va se focaliser sur celle qui est à l'extérieur parce qu'il y a plus de luminosité, donc ça sera plus agréable pour nous. Donc là je rentre dans la caméra et comme tu peux l'entendre, le micro il fonctionne bien. Agréable pour nous. Donc là je rentre. Ça c'est le micro dans la caméra et comme tu peux l'entendre, le micro il fonctionne bien. Donc on voit que la qualité est vraiment fluide. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je peux bien sûr me mettre comme ça, comme tu peux le voir, et la caméra me suit d'ailleurs au passage. Je peux bien sûr me mettre comme ça, comme tu peux le voir, et la caméra me suit d'ailleurs au passage. Donc ça c'est vraiment nickel. Et donc si je me mets un peu plus loin pour voir si elle va me suivre, et elle me suit en effet. Plus doucement parce que je suis plus loin, donc pas besoin de se précipiter. Ok, très bien. Tu vois, pour moi c'est validé. Donc ce qu'on va faire, on va lancer l'appel. Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Waouh. Et bah écoute, c'est la première fois que j'entends un haut-parleur aussi fort. Alors ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que là, je peux parler et tu m'entends carrément moins. Ah ouais. Et là, tu vois la sortie haut-parleur qui est juste ici. Ça, ils l'ont travaillé. D'ailleurs, je vais l'arrêter parce que sinon, les voisins, ils vont m'entendre, ils vont pas comprendre. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est cool. Souvent, les haut-parleurs, ils sont pas très puissants. Là, t'entends. C'est-à-dire que là, il peut limite avoir quelqu'un là-bas au portail, il va m'entendre. Et ça, c'est assez impressionnant. Alors, ça peut être déjà une bonne chose dans le cadre, bien sûr, d'une alarme. Voilà, on met une alarme et donc là, c'est ce qu'on va tester après, ça s'entend bien. Mais surtout pour parler aux facteurs, factrices et où si jamais, imaginons, il y a une détection, il y a un intrus, pour faire peur à la personne, tu peux parler, oh, qu'est-ce que tu fais, etc. On a vu ensemble, bien sûr, on peut lancer un enregistrement. Les vidéos sont ici enregistrées, bien sûr, en fonction de la qualité de vidéo de vue en direct. Alors, ce qu'il faut comprendre, on va enregistrer un direct. Et enregistrer un direct, forcément, la qualité peut être légèrement moins bonne. Donc, tu vois, là, je peux aussi arrêter l'enregistrement. On aura les voyants que je peux activer. Donc, même de jour, tu vois, tu sens que ça éclaire bien. Après, forcément, hein, ça sera plus intéressant de nuit. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être en haut à droite, ça va être l'alarme. Alors, on verra vraiment de nuit. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est lumière uniquement. Donc, si on met la lumière, on aura le système de gyrophare. Et ça, de nuit, c'est impressionnant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le son uniquement, où on va faire son et lumière. Et tu vas voir que ça va faire du bruit. Et la caméra me suit. Alors, franchement, c'est excellent. Pour une caméra qui est bien sûr autonome via un panneau photovoltaïque, parce que souvent, on va essayer de faire en sorte qu'elle ne consomme pas trop. Mais là, on voit qu'ils ont vachement privilégié la détection. Et donc, l'éclairage, le système de gyrophare et surtout ce haut-parleur. Voilà, qui est vraiment tip top. Donc ça, et bien sûr, elle va travailler de manière synchronisée avec toutes mes caméras. C'est-à-dire que si jamais il y a une détection qui se fait, toutes mes caméras peuvent sonner. Donc là, tu as entendu avec une seule caméra, mais imagine avec mes 4 caméras dans le jardin, dans 2 endroits différents. Parce que là, j'ai ici de ce côté-là, et j'ai aussi à l'intérieur sur la terrasse. Et donc là, oui, en effet, de nuit, ça va faire du bruit. Donc voilà les amis, franchement, ça c'est vraiment nickel à ce niveau-là. On aura les réglages et tout ça, c'est ce que je t'ai montré. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est comme tu peux le voir, là on a 70% de batterie restant et elle est en train de se recharger. Hier il y avait à peu près 60% et ça a été une journée nuageuse, donc j'ai gagné à peu près 10% sur ma journée d'hier, ce qui est vraiment pas mal. Conclusion de jour avec le test, c'est parfait, comme tu peux le voir, il y a toutes les notifications et tout. En plus j'ai quand même une bonne expérience avec la S3 Pro, dont j'en suis extrêmement content. Meilleure marque de caméra que j'ai testé pour le moment parmi toutes les caméras. Alors oui, c'est un prix, mais derrière tu as un produit de qualité, tu as quelque chose qui marche bien et qui reste dans un état irréprochable après 1 an d'utilisation en Corse. Il y a énormément de soleil ici, beaucoup aussi de tempêtes, d'intempéries, ça peut bien, hier soir ça a bien tapé. Et concernant les nouvelles caméras que je teste, qui est juste ici, j'en suis extrêmement content, surtout pour le côté 360 degrés et haut-parleur
et gyrophare. Voilà, on verra le gyrophare juste après de nuit, mais le haut-parleur extrêmement puissant, ça c'est vraiment super bien, c'est vraiment trop bien. Et puis derrière, une bonne détection, on a la même chose que ce que c'est très bien faire Eufy. Donc voilà, au moins je t'aurais fait une vidéo complète avec aussi un vrai retour d'expérience, parce que le but est d'être transparent avec vous. Et c'est une marque que j'apprécie énormément, franchement une marque que j'utilise comme tu peux le voir. Rien à dire. Franchement, RAS, oui, c'est un certain prix, mais derrière, t'es pas déçu. T'as vraiment un super produit avec un stockage physique aussi. Il y a vraiment de très bons points. Et surtout, ce système de suivi avec IA, ça c'est top. Avec les 360, donc c'est pour ça que je vous recommande une 360 que la S3 Pro. Après ça dépend aussi de ce que vous voulez et du budget aussi, c'est pas le même budget. Et j'aime beaucoup moi le fait qu'il arrive à reconnaître qui est qui. Voilà, quand ma copine est dans le jardin, ça met Lise est dans le jardin. Tu vois, c'est vraiment, c'est super intéressant parce que je suis dans le bureau et tout. Lise est dans le jardin, bon, ben voilà, je m'en fous. Un inconnu a été détecté, je prévisualise l'image et derrière, je vais regarder qui a été détecté. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, vraiment très bon point. Et là, on se retrouve devant la porte d'entrée. Et donc là, comme tu peux le voir, nous avons la home base et c'est celle de l'année dernière. Donc j'ai fait exprès ici de mettre en place celle de l'année dernière et de ne pas mettre la nouvelle. Je pourrais mettre la nouvelle et de mettre 2 caméras sur une home base et 2 autres caméras sur l'autre home base. Pourquoi je ferais ça? Parce que comme ça au moins j'aurais 16 gigabits sur 2 caméras et 16 gigabits sur 2 caméras. Parce que de base t'as à peu près, alors 16 gigabits c'est plus t'as 10 gigabits de disponible en fait réel. Et donc ce que je t'ai dit très important, mais ce qui est vraiment cool c'est qu'on a un stockage physique. On va pouvoir bien sûr aussi avoir accès au disque dur et tout et rajouter du stockage, donc ça c'est cool. Moi 10 Go ça me suffit. Pourquoi? Parce qu'en fait si tu veux ça va automatiquement supprimer une fois qu'elle est pleine, c'est à dire que elle va toujours garder une petite marge de 2 Go à peu près, j'ai l'impression à chaque fois quand je regarde sur l'application, et donc derrière je sais que ça va toujours continuer à enregistrer. Par contre ça va supprimer automatiquement dans l'historique les plus anciennes vidéos. Donc il y en a qui vont vouloir mettre un peu plus. Moi je trouve que ça me suffit 10 Go parce qu'en fait moi le plus important c'est d'avoir une visibilité sur ces 3 derniers jours. Voilà, si jamais il se passe quelque chose, d'avoir des enregistrements. Alors très facile, ça se branche sur prise secteur. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que on va brancher directement ici le câble sur la box internet. N'hésitez pas à visionner pour pas que la vidéo soit trop longue. Ma vidéo sur la S3 Pro où je vous montre aussi assez rapidement l'installation. C'est franchement il y a rien à dire, faut installer l'application mobile Fi et derrière. Alors la première chose que je vous recommande quand même pour les caméras, c'est tout simplement de les charger à 100%. Moi j'ai fait exprès de ne pas le faire pour vous montrer que ça va bien se recharger avec les panneaux photovoltaïques, mais moi je vous recommande de les charger à 100%, de les allumer et juste de suivre ce que je t'ai montré avant, le processus d'installation des caméras. La home base aussi ça se fait hyper rapidement, tu la branches et puis tout va se connecter globalement presque tout seul. Il est donc 21h27 et on va regarder ensemble l'extérieur, puisque bien sûr là c'est la nuit et donc là on va voir ensemble la détection, voir un petit peu l'éclairage, mettre aussi ce fameux éclairage lumineux, un peu le gyro, voir un peu ce que ça va donner, parce que c'est vrai que j'ai été assez impressionné par ça. Et c'est parti. J'ai la caméra qui est juste sur ma droite, donc là je marche, là j'ai reçu une notification. Une présence a été repérée et on voit que ça éclaire très bien de nuit. C'est quand même assez impressionnant, donc forcément elle va s'éteindre assez rapidement parce que pour pas que ça consomme trop, donc on aura cet éclairage là. Et si je vais sur l'application, automatiquement ça va donc mettre la lumière, voilà. Et comme tu peux le voir, on a vraiment un bon visuel et la caméra elle est en train de me suivre. Voilà, donc on le voit. Tu vois, je me déplace, la caméra elle me suit aussi. Il y a quand même un bon éclairage. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant sur ça. Et si j'appuie ici donc sur l'alarme, on va juste, alors on va pas embêter les voisins, juste se mettre en lumière uniquement. Voilà, on va confirmer. Et regarde ça. Honnêtement, au début, je me disais que c'était gadget. Eh bien, franchement, c'est un truc de fou. Ça c'est cool parce que vraiment tu t'y attends pas et ça fait un effet de stress vraiment comme s'il y avait carrément la police. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Là hop, je suis repassé dans un éclairage ici traditionnel qu'on va pouvoir aussi choisir l'intensité au niveau de la luminosité. Donc ça aussi c'est cool. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller regarder les autres caméras. Donc là on voit, regarde ça, Solocam E42. On va bouger là aussi. Détection c'est faite à gauche. Donc ça c'est la caméra que je vous ai présentée il y a plusieurs mois et l'autre ne s'est pas faite encore. Là j'ai un petit point rouge comme tu peux le voir. Donc je pense que la détection elle va se faire. Et normalement elle s'est déjà faite, alors c'est pas allumé, donc je reçois aussi les notifications, ah si elle s'allumait tu vois,
une présence a été repérée. Voilà, et ça c'est moi en train de filmer. J'étais ici à peu près 1, 2, 3, 9, 10 mètres. T'es à peu près à 10 mètres de nuit, c'est à peu près la norme. Tu vois, regarde comment elle éclaire bien celle-là. C'est impressionnant. Et l'autre, alors là je reçois les notifs, voilà, elle s'allume. Ok. Ouais, t'es à peu près à 10 mètres, tu vois, en pleine nuit. Et je reçois bien les notifications. Donc là c'est cool parce que j'ai activé la possibilité d'avoir une image. Hop, voilà. Et comme ça, là, je vois tout de suite qu'en effet, il y a bien quelqu'un. Je dirais, on a un petit délai de latence entre 3 et 5 secondes, le temps de recevoir la notification. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans l'application et je vais tout simplement ici aller dans la caméra qui est en face de nous et je vais lui demander de faire le gyro aussi. Et c'est parti. Ah, c'est pas mal, hein. Regarde ça, même sur la voiture, tu vois. Franchement, c'est pas mal. Ouais, mais maintenant, je te superpose sur l'application mobile. Comme ça, on va regarder ensemble la qualité d'image. Donc là, on va allumer. Voilà, c'est parfait. Et là, on va regarder ensemble la qualité d'image et la fluidité. Franchement, c'est très fluide. C'est vraiment très fluide. Et tu vois, tu peux vraiment zoomer en x2 et j'ai pas eu de lag ou de soucis de connexion. On a vraiment quelque chose de stable. Tu vois, c'est ça qui est bien. Et elle me suit d'ailleurs au passage. Regarde ça. Donc là, imaginons si je me mets. Alors, quand je me mets sur le côté vraiment bien bas, je sais pas s'il me détecte. Je pense pas. Ah si. Ah ouais. Ah ouais, regarde ça. Là, il y a l'autre caméra qui s'est activée aussi. Tu vois, c'est super fluide. Et ouais, elle me suit, regarde. Et même devant le portail. Alors en dessous, j'ai encore une autre caméra. J'en ai plein. Ah ouais, ok, elle va vraiment me suivre au bout. Ouais, et ça éclaire bien. Et même de nuit, parce que souvent de nuit, c'est beaucoup plus difficile pour les caméras. Écoute, on a quand même une bonne réactivité, nervosité avec l'application mobile. Je reçois énormément de notifications, comme tu peux le voir. On a quelque chose de vraiment super sympa. Donc là, on va se mettre derrière pour garder la qualité à l'arrière. Alors là, on n'a pas le mode infrarouge, je peux l'activer si tu veux. On va juste regarder la qualité d'image. Quand je me mets comme ça, tu vois, on me voit. Ok. Et la caméra qui me suit automatiquement, hein. Tu vois, j'ai rien à faire. Ok, parfait. Ça, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste te montrer rapidement. On va mettre en infrarouge. Comme tu peux voir, tu vois aussi très bien. Voilà, regarde la qualité d'infrarouge. Ah, là, il y a eu la détection qui s'est faite. Forcément, je suis devant. Donc, en fait, automatiquement, il se met avec le projecteur. Mais on a pu voir un petit peu l'infrarouge, même si moi, je préfère avec projection lumineuse. Je trouve que c'est bien mieux. Pour te faire une petite conclusion de nuit. Donc, moi, j'en suis extrêmement content. On a plutôt une bonne nervosité, je trouve, avec les notifications. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que quand la détection se fait, on voit qu'on a à peu près 3, 5, 6 secondes. Donc le plus important, c'est d'être en dessous de 10 secondes dans l'idéal avec les notifications. Donc ça, c'est cool. Et en plus de ça, vu que j'en ai plusieurs dans le jardin, j'en reçois plusieurs et là, je sais qu'il se passe quelque chose. Voilà. Parce que quand tu peux en avoir une de temps en temps, une notification, et tu dis, bon, bah, il y a peut-être un animal, etc. De toute façon, il te le dit quand il y a un animal avec l'IA. Ça, c'est vraiment pas mal. Ce qui est bien aussi, je trouve, c'est la possibilité de prévisualiser l'image. Ça, pour moi, c'est indispensable. Ils sont pas toutes les marques ne font ça. Et ça, c'est vraiment cool de pouvoir prévisualiser l'image. Comme ça t'évite, tu es dans un resto, tu es à l'extérieur, tu reçois la notification de détection, tu n'as pas envie de rentrer dans l'application pour checker s'il se passe quelque chose ou pas. Voilà, forcément. Donc, tu prends juste le téléphone, tu prévisualises l'image. Là, tu vois, il y a quelqu'un. En effet, il y a une intrusion. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'éclairage. On a à peu près l'équivalent de ce que j'ai testé auparavant. Très très bon éclairage, c'est bien lumineux, donc là aussi c'est très bien. La qualité vidéo, franchement, rien à dire, c'est tip top, la vidéo, même de nuit. Il y a l'infrarouge, même si moi honnêtement, aujourd'hui avec la technologie qu'on a, je vous recommande de vous mettre vraiment avec la lumière, donc ce qu'ils appellent un peu une sorte d'éclairage un peu de jour quand tu es en mode nuit, donc ça aussi c'est cool. Donc vraiment ça fait de très bons points et j'aime beaucoup aussi de mon côté, c'est ce système un peu de gyrophare qu'on a. On peut se dire au début ça fait gadget, mais non, vraiment quand il y a une détection qui se fait, le fait d'avoir l'alarme, alors là je ne l'ai pas enclenché de nuit pour les voisins, c'est vraiment pas mal, c'est assez dissuasif et surtout ce gyrophare vraiment que tu rajoutes, quelqu'un qui vient il s'attend pas à ça quoi. Déjà il y a le bruit de l'alarme, plus derrière il y a le gyro, tu pars quoi. Tu sais pas, tu vas pas chercher à comprendre que c'est une caméra etc. Parce que c'est de nuit, en plus moi je l'ai fait. Vu que j'ai pu mettre la caméra parce qu'elle est autonome avec le panneau photovoltaïque, tu vois elle est vraiment à l'autre bout du jardin, donc ça te fait un gyro un peu de loin, pas dans la maison mais vraiment un peu plus de loin. Donc ça je trouve que c'est une excellente idée
plus c'est bien fort. Donc le but c'est vraiment de montrer à la personne qu'elle a été détectée, qu'il y a des caméras et d'émettre du bruit pour montrer l'intrusion. Et aussi je trouve la petite lumière gyro et tout, c'est vraiment une très très bonne idée. Voilà. Donc vraiment, ça fait beaucoup de bonnes choses. On peut enregistrer tout ça, etc. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Il y a un suivi de nuit, comme on a pu le voir ensemble, ou même quand je descendais de la terrasse, je pensais qu'il allait pas forcément me suivre, mais il a pu me suivre. Donc il a pu me détecter vraiment même de nuit, avec une faible luminosité. Il y a une bonne projection aussi avec la lumière. Voilà, donc on est vraiment sur un produit de qualité. Après, on est quand même sur un produit haut de gamme, donc on s'attend aussi à avoir tous ces niveaux-là. Mais pour moi, vraiment, c'est validé. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai pas grand-chose d'autre à te dire. Bon, en tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui ces deux caméras-là, ce kit en fait où on va pouvoir acheter ces deux caméras. Après, on peut choisir bien sûr sur leur site internet. Alors concernant le tarif, on est à 479 €. Bien sûr, c'est évolutif en fonction des offres promotionnelles, etc. Bien sûr, le lien est dans la description. N'hésite vraiment pas à aller checker de ton côté. On est ici sur la Solocam E42 de la marque Eufy. Alors, un point très important, comme je t'ai dit, je t'ai présenté il y a 11 mois, presque un an, d'autres caméras. Pareil, avec un panneau photovoltaïque intégré. Alors peut-être l'inconvénient de ces caméras, c'est qu'elles sont pas 360. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que le mieux, c'est d'avoir une caméra 360 pour vraiment pouvoir bouger, regarder autour une fois qu'elle est bien positionnée. Mais au bout d'un an, comme tu as pu le voir avec moi, eh bien franchement, leur état est irréprochable. Voilà, donc c'est vraiment pour moi une très bonne marque. Je te dis ça parce que j'ai testé d'autres caméras où au final, au bout de 6 mois, 8 mois, en plus j'habite en Corse, il y a énormément de soleil. En fait, souvent les panneaux photovoltaïques, ils peuvent s'abîmer avec vraiment beaucoup de soleil et donc les caméras avec le temps, au bout d'un an, 2 ans, souvent quand c'est beaucoup moins cher, tu vois, et tu peux te retrouver avec un produit qui va beaucoup moins bien durer dans le temps. Faut pas oublier que ces produits vont faire face bien sûr à une météo avec surtout des UV avec le soleil, ça va taper, surtout c'est normalement très souvent face au soleil, sauf si tu le places intelligemment avec le panneau photovoltaïque juste au soleil et la caméra tu le mets plus à l'ombre, ça pourquoi pas, ça peut être intelligent. Moi de mon côté, c'est quand même des caméras qui sont exposées au soleil et aux intempéries avec la pluie, le froid, etc. Donc on va dire il faut avoir du bon matériel et c'est pour ça que je vous recommande, moi honnêtement, franchement à 100%, ce sont pour moi les meilleures caméras de la marque Eufy. Elles vont rester là, elles vont pas bouger. Voilà, bravo d'ailleurs à la marque Eufy si on regarde cette vidéo, franchement c'est super bien ce que vous faites. Alors quand on regarde, elles sont quand même très simples ici d'utilisation, très faciles d'installation, on a une très bonne application mobile, il y a de bonnes notifications, c'est plutôt nerveux. On n'est peut-être pas non plus sur les caméras avec une portée de 20-30 mètres comme on peut avoir avec certaines caméras haut de gamme, mais on a bien une portée comme on a pu voir ensemble de bien 15 mètres. Donc après si tu la places stratégiquement, ça peut être vraiment pas mal et on a une application mobile intuitive qui est vraiment très simple. On a globalement toutes les possibilités. Voilà, on peut programmer, dire je suis à l'extérieur et tout, toutes les caméras travaillent en même temps, simultané. Ça c'est important. Et aussi quelque chose d'autre, je t'en ai pas parlé mais je vais pas trop épiloguer sur tout ça, mais tu peux faire un travail d'équipe avec tes caméras. C'est-à-dire que s'il y a une détection qui se fait dans une certaine zone, les autres caméras, même si elles vont pas détecter encore le mouvement, elles vont être au courant parce que la caméra en question va prévenir les autres caméras. Voilà, enfin bref, on a vraiment quelque chose de méga complet. On se rend pas forcément compte, mais Eufy, ils ont fait quelque chose de très propre et franchement, je peux te le recommander ici, bien sûr, les yeux fermés. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.